Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Avchav Zayin Amud Bet 27b. Il nous reste encore 3 lignes de 27a. La Gemara nous dit Ami Vardina. Ami Vardina. Qu'est-ce que ça veut dire Vardina? Voyons Rashi en bas de la page, la deuxième ligne quand on remonte du bas. Ami Vardina. Naeaya. C'était quelqu'un de beau. V'Hashem Vradi Mayanika. Il était appelé au nom des roses, Vered, qui veut dire une rose, donc on l'appelait Vardina. Ça, c'est la première explication que Rashi donne. Et Rashi dit, Velinire, à moi, Rashi, il me semble, mais Otomakom, il venait d'un endroit chez Shmo Vardina, qui s'appelle Vardina. Et c'est pour ça qu'on appelle Vardina. Où est-ce qu'on retrouve cet endroit Vardina? On en parle dans Eruvin, chez Nikra, mais Anche Vardina. Donc il est appelé, donc c'est des gens qui sont de Vardina. Et ces gens-là, là-bas, on nous dit dans la Gemara que Vanashim Tzakanim Vetsare Ayin Bemamon Amayu. Donc, ces deux expressions de Tzakanim Vetsare Ayin, ça veut dire donc c'était des gens qui étaient avares dans leur argent. Là-bas, on parle du Hérouv. Est-ce que c'est un beau Hérouv, un petit Hérouv? En tous les cas, qu'est-ce qu'ils veulent partager avec des autres? En tous les cas, c'est quelqu'un qui vient de Vardina. Ok, Ami Vardina, Chaze Bucha de Benesiava. Il avait pour rôle d'examiner les Bechorot de la maison du Nasi. Et lui, Beyom Atava, le jour de Yom Tov, Lo avait chazé, il n'examinait pas les défauts. Juste pour rappeler, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les cours précédents, que lorsque un juif, il a par exemple une vache qui met bas pour la première fois un veau, ce veau va appartenir au Kohen. Donc à chaque fois qu'il y a un animal pur qui va mettre bas pour la première fois un mâle, eh bien ça va appartenir au Kohen. Le Kohen a le devoir d'aller l'amener au temple et de le sacrifier là-bas, et après il va manger la viande de ce sacrifice. Si ce Bechor, il a eu un défaut physique permanent, à ce moment-là, il peut le manger même à l'extérieur du temple. Donc, c'est-à-dire que c'est profane, mais ça appartient quand même au Kohen. Donc le Kohen peut lui faire la shrita, le manger, il peut le vendre aussi. Mais il faut qu'il y ait un défaut permanent. De nos jours qu'on n'a pas le temple, alors il faut attendre qu'il va y avoir un défaut permanent qui se fait sur l'animal, et à ce moment-là, le Kohen pourra lui faire la shrita et le manger, donc dans l'endroit où il se trouve évidemment, donc il n'y a pas le temple, donc dans l'endroit où il se trouve, dans un endroit qui est profane et ordinaire. On avait vu dans les cours précédents une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on a le droit d'examiner le jour de Yom Tov, un défaut qui est arrivé la veille de Yom Tov? Est-ce qu'on a le droit de l'examiner le jour de Yom Tov ou pas? Que Rabbi Yehuda permet et Rabbi Shimon, il interdit. Et ici, on nous dit que ce Ami Vardina, que son rôle était d'examiner les Bechorot, les premiers-nés qu'il y a chez le Nasi, eh bien lui, le jour de Yom Tov, Lo Avechel Chazi, il ne regardait pas s'il y a des défauts permanents ou pas. La Gemara dit que Atou ve'amrou le Rabbi Ami, les gens sont allés dire à Rabbi Ami, a priori ils sont partis se plaindre, ils disent pourquoi il ne veut pas examiner le jour de Yom Tov. Et Amar Leo, Rabbi Ami leur a dit Shapir Ka'avid, il agit correctement. Shapir, c'est beau, c'est bien comme ça ce qu'il fait, de l'ochaz, et qu'il n'examine pas les défauts de jour de Yom Tov. En effet, c'est bien ça qu'il faut faire. La Gemara s'étonne. Inni, est-ce que c'est vrai? Ah bon, c'est comme ça. Pourtant, vers Rabbi Ami, Goufechaz et Rabbi Ami lui-même, il examinait les défauts pendant Yom Tov. La Gemara répond non. Rabbi Ami, qui chazé, Rabbi Ami, lorsqu'il examinait, Me'etmol avait chazé. Il l'examinait la veille de Yom Tov. Donc d'hier, Rashi, Me'etmol avait chazé. D'hier, donc avant Yom Tov, il examinait, qu'est-ce qu'il examinait? Im kavua, im over. Est-ce que c'est un défaut qui était permanent ou bien un défaut qui est passager? On passe sur Chav Zayin Amud Bet 27b. Ou be Yom Tov, après le jour de Yom Tov, il complétait son enquête. Quelle enquête? Que Shayul Kameshayel, il demandait au propriétaire du Bechor, il demandait au Kohen, Echia Ve'uda, comment le défaut était apparu. Rashi, en haut à gauche, ou be Yom Tov, Shayul Kameshayel. Et Yom Tov seulement, il faisait son enquête. Rashi l'explique. Péanim, des fois, Shayataoud Berev Yom Tov, des fois, la veille de Yom Tov, il était préoccupé. Donc, ce qu'il faisait, c'était uniquement examiner l'animal, sans regarder, sans enquêter comment l'animal, il a eu ce défaut. Ou Mishera Moumin, et une fois qu'il a vu le défaut qu'il y a sur l'animal la veille de Yom Tov, Omer lo Rabiam, il dit à la personne, Lech Arshav, maintenant va, ou Bol Machar, reviens demain. Va Yashol ou Alamoum, et le lendemain, le jour de Yom Tov,
il était moins préoccupé. Il lui demandait, il disait, ce défaut-là, Erbalo, comment ce défaut lui est arrivé à cet animal? Pourquoi il faisait cette enquête-là? Pourquoi c'est nécessaire? Car les Kohanim sont soupçonnés de faire un défaut sur les animaux premiers-nés. Les hatil ba'emum, de leur faire tomber, de leur mettre sur eux un défaut. Keditnan, comme on enseignait dans le Mishnah du traité Bechorot, que Adam, que tous les défauts qui peuvent se faire par un être humain, Ro Israël Nehemanim. On fait confiance, si c'est un berger Israël, donc qui n'est pas Cohen, qui dit ce défaut est arrivé à l'animal, on fait confiance que ce défaut-là, il est arrivé naturellement. Mais Ro et Kohanim, mais les bergers Kohanim, Nehemanim, on ne fait pas confiance que c'est arrivé naturellement. On les soupçonne que c'est eux qui ont mis ce défaut-là, vu que c'est un défaut qui peut arriver par des êtres humains. Donc il doit amener des témoins, il doit amener des témoins que ce défaut physique sur l'animal, ce bechor-là, c'est fait de lui-même. Je donne un exemple, on verra dans la suite un peu aussi cet exemple-là. Si la lèvre d'un animal a été coupée, c'est une blessure qui va toujours être vue, donc c'est considéré un défaut qui est permanent. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire naturellement. Quand on dit naturellement, ça veut dire que l'animal lui-même, il est parti quelque part là où il fallait pas, et il s'est blessé les lèvres. Mais c'est possible aussi qu'un être humain va lui blesser les lèvres. Donc, quand on a un doute sur des choses comme ça, eh bien, le Cohen doit amener des preuves qu'en effet, c'est venu naturellement. Quand on dit naturellement, ça ne c'est pas que l'être humain, le Cohen a fait ce défaut physique. Et la Gemara illustrera avec l'anecdote suivante, qui a des Aou Gavra, comme cette personne-là, des Aïte Boucha le Kame de Rava, qui a amené à porter un Bechor à Rava, quand est-ce? À Panya de Male Yom Atava, un après-midi de veille de Yom Tov. Havayativ Rava avec Achayev Reche. Rava, il était assis, il se lavait la tête pour se préparer à Yom Tov. Rashi, Aou Gavra, cette personne-là, c'est qui? Cette personne-là, c'est Cohen, c'était un Cohen. Maintenant, Rava qui est en train de se laver la tête, Dalli Eine, il a levé ses yeux vers Krasye le Moumé, il a regardé le défaut qu'il y a sur l'animal. Amarle, après que Rava il a vu le défaut, il a dit au propriétaire, écoute, je suis occupé maintenant, comme tu le vois, Zilaïna, maintenant, tu peux y aller, vas-y. Vetale Machar, et reviens demain, tu entendras, on va discuter de la décision. Rachid Dal Eina, donc Nasa Einav, il a levé ses yeux pour regarder le défaut physique. En effet, le lendemain, qui attale Machar, lorsque le propriétaire, le Kohen, il est venu le lendemain, Amar, Rava, a dit au Kohen, Hechi Avaouda, dis-moi, comment s'est passé qu'il a eu ce défaut-là? Amarle, le propriétaire, le Kohen, lui a répondu, il a dit, Hava Shadian Sar et Bergisa de Houtsa, de l'orge était étalé d'un côté d'une haie d'épines, il y avait plein d'épines, comme une sorte de barrière d'épines, et de l'autre côté, il y avait de l'orge. Vavayu Beidargisa, et lui, le Bechor se trouvait de l'autre côté. Bade de Baal Mecha, quand il a vu cette orge-là, il a voulu manger l'orge. Donc, quand il a voulu manger cette orge, Ayel Reiche, il a fait passer sa tête à travers la haie où il y avait plein d'épines. Ou parte Utsa Lisvate, il y a une épine qui a déchiré sa lèvre. Rashi Utsa, c'est Geder Shekotim, une haie de bronze, d'épines. Avec Shadian Sare Be'achisa de Utsa, c'était posé de l'orge de l'autre côté de cette haie d'épines. Seorina Yumushlachim, donc de l'orge était jeté, je ne sais pas si j'ai dit du blé avant, donc en tout cas c'est de l'orge qui était de l'autre côté, mais Ever la Gad, de l'autre côté de cette barrière, va Bechor, il y a Ever Hacheni, et le Bechor était de l'autre côté. Et il a voulu aller manger cette orge, ou Patelisvat, et Karasvatav, donc ça a déchiré ses lèvres, déchirer les lèvres, c'est problématique, ça fait partie des défauts qui sont permanents, comme Rashi nous dit, Vishnouya Bemouma Bechor. C'est partie donc de ce qui est enseigné, ce qui est dit à propos des moumim, des défauts physiques que le Bechor a et que c'est permanent. Qu'est-ce qu'on dit? Si la lèvre, elle a été coupée, abîmée, chez le Olam ou Nikar, parce que c'est un défaut qu'on verra pour toujours. Donc ça, c'est ce que le Kohen il a dit à Rava. Amarle, Rava lui a demandé, il lui a dit, Dilmad Garantle. Peut-être c'est toi qui as provoqué ce défaut en plaçant l'orge de l'autre côté de la barrière pour que le Bechor, il va vouloir manger, il va se couper. Amarle, il a répondu non, il a dit non. Donc c'était pas lui.
Rachid dit pas clairement ici, mais c'est ce que Rachid a dit. Sûrement, il y avait un témoin aussi. Ce que Rachid dit, on a vu qu'il faut amener des témoins pour ça. Rachid ad garam midat. Peut-être c'est toi qui as entraîné ça intentionnellement, que natata seorim sham, que tu as mis l'orge de l'autre côté de la haie d'épines. Parce que toi, Cohen, vous les Kohanim, vous êtes soupçonnés de faire un défaut sur les bechorot pour pouvoir les manger. Mais ça se comprend. Vous avez beaucoup d'efforts à vous occuper de cet animal-là. Vous attendez impatiemment qu'il va enfin avoir un défaut pour vous plus le tuer et le manger. Va yetsi à toutes les dépenses qu'il a pour s'occuper de cet animal. Car c'est vrai que de base ça part de Israël, mais chez Israël, il ne me t'appelle pas la Shlosha Chodashim, le Israël, donc celui qui n'est pas Cohen, qui va donner cet animal au Cohen. Il va s'occuper de cet animal-là uniquement 3 mois. Et après, venant la Cohen, il va le donner au Cohen. Ok, en tous les cas, concrètement, il a dit que c'est pas lui qui a fait, donc sûrement Rava lui a dit c'est bon, tu peux lui faire la shrita et le manger. En tous les cas, on voit que c'était la veille de Yom Tov qu'il a regardé, et le jour de Yom Tov, il a enquêté pour savoir comment le défaut physique est arrivé. La Gemara demande d'où tu sais, d'où tu vas dire que c'est interdit juste d'être gorem, de provoquer un défaut. Ici, on vient de dire, petite, c'est toi qui as entraîné de faire un défaut. Mais qui dit que c'est interdit d'entraîner à faire un défaut. Il n'a pas pris un couteau, un cutter et coupé les lèvres de l'animal. Peut-être il est juste entraîné, que l'animal va aller de l'autre côté, il va passer par les épines, il va se faire, mais c'est pas lui qui a fait un défaut. Pourquoi? Qui dit que c'est interdit? Mara répondait Tanya, c'est dans une braïta, que moum lo yebo. Donc il n'a pas le droit d'avoir un défaut. Donc on parle de quand les animaux, ils ont un défaut, bien ils sont interdits de les offrir en sacrifice dans le Beth Amiles, dans le temps moum lo yebo. Alors elle y est là, chez lo yebo. Quand on dit lo yé, ça se lit lo yehaye. Lo yé, il n'aura pas, c'est passif. Lo yehaye, c'est actif. Il n'a pas le droit de mettre, de faire, de infliger un défaut. Comme Rashi nous dit, le loyi et karibé, ça se lit loye haye, il ne va pas faire un défaut dans l'animal. Ok, donc ça, on sait que faire un défaut dans l'animal, c'est interdit. Mais minayin shloyi grom lo ali de davar acher. D'où on apprend qu'il n'a pas le droit de provoquer indirectement l'apparition d'un défaut. Par exemple, chez le yavi batsek odvela vianir lo gabeozen, que le propriétaire de l'animal, le Cohen, il va prendre de la pâte ou bien une figue pressée, il va la poser sur l'oreille du Bechor. Et en conséquence, le chien, il va venir prendre la pâte, il est intéressé de la pâte, il est intéressé de cette figue qui est pressée, et elle se trouve juste sur l'oreille du Bechor. Le chien, il n'a pas le choix, il va croquer là-bas, et en croquant comme ça, il va mordre aussi l'oreille, et comme ça, il aura un défaut physique bien fait, que le Cohen, il peut le manger. D'où on sait que le Cohen ne peut pas faire ça sur le Bechor, et donc entraîner un défaut de manière indirecte. Talmud Lomar, le verset dit Kol mum, aucun défaut. C'est pour inclure ça aussi, parce que Amar mum, il avait déjà dit donc défaut pour interdire de faire un défaut. Mais quand il dit Kol mum, tout défaut, aucun défaut, c'est pour enseigner que même provoquer indirectement l'apparition d'un défaut, c'est interdit. Rashi, Hachigarsinan mum lo yebo en lielacholo, etc. Rachid dit, il nous explique, I katav mum velo katav kol mum, s'il a écrit qu'il ne faut pas avoir de défaut, il n'aurait pas écrit aucun défaut. Lo aya lo lesol grama, il n'aurait pas pu interdire d'être gorem, de faire un défaut indirect. Elle n'est mamash qui serait interdit uniquement de faire un défaut directement. Avalarcha, maintenant, Amar, il a dit premièrement, mum, un défaut, pour nous interdire de faire un défaut directement, mamash. Ve'amar kol mum, après, il dit aucun défaut, lesol grama. Ce mot kol, c'est pour interdire aussi l'interdiction de faire un défaut de manière indirecte. Matznitin. On va continuer donc à parler donc des animaux pendant le jour de Yom Tov. Beheima shemeta. Un animal qui est mort le jour de Yom Tov, lo yezizen amim koma. On n'a pas le droit de la bouger de sa place. Donc en effet, cela veut dire en d'autres mots que l'animal, il est mouktsé pendant Yom Tov. Le fait qu'il est mort comme ça, et pendant Yom Tov, il est mouktsé, tu n'as pas le droit de le bouger, comme toute chose qui est mouktsé, qu'on n'a pas le droit de manipuler. Ummase, il est arrivé. Veshalo de Rabbi Tarfon alea. Ils ont demandé à Rabbi Tarfon
à propos donc d'un animal qui est mort le jour du Yom Tov, ils ont aussi demandé va la chala shelitmet. La chala qui est devenue tamé. La chala, c'est lorsque quelqu'un il fait une pâte d'une certaine quantité, il doit prélever un morceau qui va donner au Kohen. De nos jours, on ne donne pas au Kohen pour différentes raisons, pour des raisons d'impureté, mais en tous les cas, cette chala-là, elle doit rester pure de base, elle doit être donnée au Kohen, donc lui aussi il est pur. Maintenant, cette chala est devenue impure. Ils ont demandé à Rabbi Tarfon, est-ce qu'on a le droit de la bouger ou pas, ou bien on n'a pas le droit de la bouger, est-ce que c'est mouktsé, aussi bien l'animal et aussi bien la chala. Venichnas le Bet HaMidrash, et donc il est rentré au Bet HaMidrash Rabbi Tarfon pour discuter et demander, Véchal, il a donné la question. Amrolo, le sage lui ont répondu, Lo yezizem komam, il n'a pas le droit de bouger de leur place, ni l'animal qui est mort pendant Yom Tov, n'a pas le droit de le bouger, ni la chala qui est devenue impure pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de la bouger. Maintenant, à savoir que la chala, ce morceau de pain, il est donné pour le Kohen. Maintenant, comme on a dit, le Kohen doit être dans un état de sainteté, de pureté, et aussi la chala doit être dans un état de pureté pour qu'il puisse la manger. Une fois qu'elle est impure, si elle est impure, eh bien le Kohen ne peut pas la manger. Bien qu'il n'a pas le droit de la manger, mais il a le droit de l'utiliser pour d'autres choses. Par exemple, il peut la mettre dans sa cheminée pour réchauffer sa maison. Il peut le mettre sous sa marmite et allumer cette chala avec un feu qui est déjà existant pour le chauffer, même si on parle en semaine d'un feu qui n'est pas existant, donc pour le réchauffer, a priori, pendant Yom Tov, ça serait permis aussi. Mais là, on va voir que c'est interdit. Rashi nous dit, elle n'est pas apte pour un Kohen aujourd'hui. Pourquoi? En ce qui concerne la manger, Asura le Olam, elle sera interdite pour toujours, que ce soit aujourd'hui Yom Tov, ou que ce soit dans le jour de semaine. C'est impur, donc le Kohen ne peut pas la manger. Ou Saka, en ce qui concerne donc l'allumer, la faire brûler, Oletitale kalbo, ou bien le donner au chien du Kohen. Alors, c'est vrai qu'en semaine, il aurait pu faire ça, mais Yom Tov, le jour de Yom Tov, Assur, c'est interdit. Pourquoi? On n'a pas le droit d'éliminer. Mevarim, littéralement, ça veut dire donc brûler, mais Mevarim, c'est dans le sens d'éliminer, d'enlever du monde. C'est Kotchim, ces choses sacrificielles qui sont impures, on n'a pas le droit de les enlever du monde, les éliminer du monde le jour de Yom Tov. Va filou, et même si la manière qu'on va les éliminer, c'est non pas avec du feu, mais à l'idée achilat behema, par le fait qu'un animal va le manger, c'est aussi interdit. Pourquoi? Des kaimalan, car on a une règle, shen sofin kochim Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler des choses sacrificielles le jour de Yom Tov. Et attention, quand on dit sreifa brûler, Rachid nous dit vlotema davka sreifa. Ne dit pas que l'interdiction est uniquement de brûler, mais pas éliminer d'une autre manière en le donnant au chien. Donc ne dis pas que sreifa brûler, ça serait problématique le jour de Yom Tov. Pourquoi? Parce que tu es en train d'allumer un feu qui n'est pas nécessaire. Est-ce que toi, tu as besoin d'éliminer ce sacrifice-là? Non, tu n'as pas besoin. Donc tu n'as pas besoin, tu ne peux pas allumer du feu pour ça. La Torah, elle interdit 39 travaux Shabbat. Le jour de Yom Tov, elle permet tous les travaux qui sont ochel nefesh, qui sont pour ta nourriture, mais ça doit être une avara. Par exemple, si je réchauffais ma nourriture d'un feu existant, eh bien, ça doit être avara letzorer. C'est allumé, mais pour une nécessité que j'ai besoin. Mais brûler les kochim, les choses sacrificielles, c'est chez le letzorer. C'est pas nécessaire. J'en ai pas besoin. Ce sacrifice-là, donc, qui n'est pas apte maintenant, qui doit être brûlé, moi, je veux aucun profit de le brûler. Donc, ne dis pas que c'est ça le problème le jour de Yom Tov, parce qu'on est en train d'allumer un feu qui n'est pas nécessaire, mais donner au chien ou l'éliminer d'une autre manière, ça serait permis. Pourquoi? Rashi nous dit, la preuve, on n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile qui est destinée à être brûlée le jour du Yom Tov. Comme Rashi va nous dire dans quelques lignes, que ce shemen sef, cette huile qui est destinée à être brûlée, c'est de l'huile de terouma. Donc les Juifs donnent de la terouma au Kohen, donc que ce soit de la pâte, du pain, ou que ce soit donc de l'huile ou du vin, ils donnent au Kohen. Le Kohen va manger ça dans un état, boire ça, utiliser ça dans un état de sainteté. Et si cette huile elle est devenue impure, eh bien le Kohen il a le droit d'allumer une bougie avec, de la mettre dans sa cheminée, de réchauffer un plat avec. Il a le droit de faire ça en semaine. Mais le jour de Yom Tov, eh bien, on n'a pas le droit d'allumer avec cette huile-là qui est destinée à être brûlée pendant Yom Tov. Pourtant, pourtant, allumer une bougie pendant Yom Tov, c'est nécessaire pour le Kohen. Allumer une lampe le jour de Yom Tov, c'est nécessaire pour manger. Et tu vas voir où est-ce que tu marches. Quand on dit Tzorech c'est pas spécialement manger, mais c'est ce qui est nécessaire. Mais là, même, ça peut être aussi bien pour voir ce qu'il y a chez lui à la maison, ça peut être mis sur son plat pour faire cuire quelque chose.
Donc c'est tzorech achila, ou muteret, et c'est permis en général, donc tout ce qui est tzorech achila, et afilo achi, malgré ça, on voit que beshemen sreifa, si c'est de l'huile qui est destinée à brûler l'eau, c'est interdit. Et Rachid dit, c'est quoi la définition de ce shemen sreifa? Vous shemen truma shenitmet, c'est de l'huile de la truma qui est devenue impure. Dexeiratakatu vikar, c'est un décret du verset, c'est un décret de la Torah, she'en kochim tveim midbarim yom tov. Point barre, c'est de la Torah, elle dit que tu n'as pas le droit de brûler des choses sacrificielles le jour de Yom Tov. Et quand on dit brûler, tu n'as pas le droit de les éliminer, quelle que soit la manière. A priori, pourquoi? Ici, si c'est de la Touma, ok, on peut dire quand c'est un sacrifice, ça peut se comprendre que c'est pas nécessaire pour toi. Mais quand c'est de la Touma, ça te concerne. Toi, tu en profites de brûler de la Touma, tu as le droit d'en profiter. Donc pourquoi tu pourrais pas le faire? C'est pas Havar Shalol Tzor, c'est pas allumer un feu qui n'est pas nécessaire le jour de Yom Tov. La raison, elle est de Rachmana Achashva la Havarata. La Torah, elle a donné une chashivut, une importance à le faire brûler, dit-il, quand il est écrit Ba'esh Isaref. Dans le feu, ça sera brûlé. La Torah dit que comment tu vas l'éliminer, tu vas le faire brûler dans le feu. Alors, Ilkar, c'est la raison pour laquelle c'est mlachaï, c'est un travail. C'est-à-dire, on voit ici quelque chose d'extraordinaire. Le Rabbi ramène souvent dans les sichot cette idée-là de achashva, que ça donne une chashivut. Le fait que la Torah, elle t'a dit de le faire, ça donne une chashivut. C'est-à-dire, tu as le droit d'allumer du feu le jour de Yom Tov pour te réchauffer, pour manger, pour que ça va t'éclairer. Mais lorsque la Torah, elle te dit de le brûler, même si toi aussi tu vas en profiter pour ta marmite, pour t'éclairer, etc., alors ça devient interdit. Pourquoi? Parce que le fait que la Torah dit qu'il faut le brûler, ça lui donne une chashivut, une importance, et ça devient une mlacha à part. C'est plus maintenant la mlacha d'allumer le feu pour ta nourriture qui est permis, ça devient une mlacha à part qui est plus importante, et donc ça devient interdit. Bien, donc ça c'était la Mishnah. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Qu'un animal qui est mort le jour de Yom Tov n'a pas le droit de le bouger. Il est mouktsé. La Gemara demande, propose de dire que Tnan Stam Adlok Rabbi Shimon. On a enseigné une Mishnah Stam Mishnah, une Mishnah anonyme sans donner le nom, mais cette Mishnah-là ne correspond pas avec l'opinion de Rabbi Shimon. L'opinion de Rabbi Shimon est qu'on est indulgent dans les lois de Mouktsé. On en a déjà parlé plusieurs fois, qu'il y a un désaccord, est-ce qu'il y a Mouktsé ou il n'y a pas Mouktsé? On a déjà expliqué qu'on dit s'il y a Mouktsé, il n'y a pas Mouktsé, c'est pas à prendre dans le sens littéral qu'il y a Mouktsé ou qu'il n'y a pas Mouktsé, mais c'est est-ce qu'on est strict sur le Mouktsé, on est indulgent sur le Mouktsé. D'après Rabbi Yehuda, on est strict sur le Mouktsé. D'après Rabbi Shimon, on est indulgent sur le Mouktsé. Jusqu'à où va cette indulgence? On en discutera aussi dans la suite, dans le contexte ici présent, ce qui concerne donc un animal qui est mort le jour de Yom Tov. Voyons donc cette Mishnah qui est en vérité une Braïta, le Masor et Tachas, il nous dit qu'il faut dire des Tanya à la place d'Itnan. Des Tanya, quand on enseignait dans une Braïta. Mechatrin et adluin lifne abeima. Donc c'est une Braïta qui est liée donc avec la notion de Shabbat. Donc on va dire, donc c'est bien le texte de base, donc cette Braïta, il apparaît bien dans une Mishnah donc du traité Shabbat, mais ici donc on a ce qui est rajouté, donc Rabbi Shimon, non, mais Rabbi Shimon il dit, donc ça c'est une Braïta. Donc en tous les cas, on a enseigné, on va appeler ça donc une Braïta du traité Shabbat. Mais j'ai repris, il est permis de couper en morceaux des couches devant un animal le jour de Shabbat. On ne dit pas que c'est une ticha qui n'est pas nécessaire. On dit, tu fais des efforts pendant Shabbat qui ne sont pas nécessaires pour Shabbat, c'est interdit. Non, tu as le droit de le faire. Une deuxième chose que Rabbi Shimon nous dit, c'est ça qui nous intéresse pour notre Mishnah ici, pour notre discussion ici dans le traité Beitza, que Rabbi Shimon dit, qu'il est permis de couper en morceaux une bête qui est morte pendant Shabbat, donc qui était vivante la veille de Shabbat, qui était vivante au moment de l'entrée du Shabbat, elle est morte pendant Shabbat, on a le droit de couper cet animal devant les chiens pour que les chiens vont en manger. Avant de prouver d'où on dit qu'il s'agit d'un animal qui est mort pendant Shabbat, il n'y a pas écrit, il y a juste écrit Vetanevela Lifna Klavim. Voyons la suite, la deuxième opinion de cette Braïta. Rabbi Yehuda dit, il n'est pas d'accord avec ce que Rabbi Shimon a dit. Il dit non, Rabbi Shimon. Imlo Haytanevela Merev Shabbat. Si l'animal n'était pas morte la veille de Shabbat, Asura, elle est interdite pendant Shabbat, elle est mouxée pendant Shabbat, et donc il n'y a pas le droit de la toucher, il n'y a pas le droit de la couper pour le donner aux chiens. Et justement, de ce que Rabbi Yehuda dit à Rabbi Shimon, c'est de là qu'on apprend que Rabbi Shimon, il parle d'un animal qui est mort pendant Shabbat. Parce que Rabbi Yehuda,
rétorque, répond à Rabbi Shimon. Il dit, hey, Rabbi Shimon, non, je suis pas d'accord avec toi. Si l'animal n'est pas mort la veille de Shabbat, t'as pas le droit de la couper. Sous-entendu que Rabbi Shimon, il parle d'un animal qui est mort pendant Shabbat. Et malgré ça, il permet qu'on va la couper pour donner au chien pendant Shabbat. Comme voyons dans Rashi, Gemara va être lifna klavim. Donc l'animal qui est mort, on a le droit de le donner devant les chiens. On parle qu'elle est morte le jour de Shabbat. D'où on sait ça? On vient de le dire oralement. Ce texte ici, mais pas les Rabbi Yehuda là. Vu que Rabbi Yehuda est en désaccord avec Rabbi Shimon. Ve'amar il dit, Imlo haïta nevela merev Shabbat, que si elle n'était pas morte la veille de Shabbat, Asura, elle est interdite. Pourquoi le fichier Eina Minamuchan? Parce qu'elle n'est pas déjà prête, elle n'est déjà pas permise la veille de Shabbat. On comprend que Rabbi Shimon, il parle de l'animal qui est mort le jour de Shabbat. En tous les cas, quel est notre problème ici? Notre problème, notre question, notre proposition, c'est que la Mishnah du traité Beitza ne correspond pas à ce que Rabbi Shimon dit dans la Braïta du traité Shabbat. Dans notre Mishnah, on a dit un animal qui est mort le jour de Yom Tov, il est moukse. Rabbi Shimon, il a dit, un animal qui est mort pendant Shabbat, tu as le droit de couper en morceaux pour donner au chien, donc il n'est pas moukse. Donc en deux mots, dans notre Mishnah de traité Beitza, on a dit qu'un animal qui est mort pendant Yom Tov, il est moukse. Et Rabbi Shimon, il dit, dans le traité Shabbat, là-bas, il dit que cet animal-là, il n'est pas moukse. Mara répond, non, afilotema Rabbi Shimon. Tu peux très bien dire que notre Mishnah du traité Beitza, elle suit aussi l'opinion de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Modé Rabbi Shimon bebalechaim shemetu she'asun. Rabbi Shimon, il admet, il est d'accord, que des animaux qui étaient en bonne santé la veille de Shabbat, à l'entrée du Shabbat, et ils sont morts pendant Shabbat ou Yom Tov, qui sont interdits. C'est-à-dire, en vérité, nous avons deux cas, trois cas. Deux cas, c'est un animal qui était mourant la veille de Shabbat, à l'entrée du Shabbat, il était mourant, il n'était pas encore mort, mais il était mourant, il allait mourir, et qu'il est mort pendant Shabbat. Il y a un deuxième cas d'un animal qui était en très bonne santé à l'entrée du Shabbat, et que soudainement il est mort pendant Shabbat. Si vous voulez un troisième cas, il y a le cas que l'animal il est mort la veille de Shabbat. Donc, dans le cas que l'animal il est mort la veille de Shabbat, sur ça il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas mouté le jour de Shabbat, on peut le couper et donner au chien, quand on dit tout le monde d'accord, c'est aussi bien Rabbi Yehuda et aussi bien Rabbi Shimon. Maintenant, nous, la question qu'on a demandé, on a dit, ah tiens, regarde, dans la Mishnah, on a dit que la Mishnah traitait Beitza, un animal qui est mort le jour de Yom Tov, il est interdit. Mais Rabbi Shimon il dit qu'un animal qui est mort pendant Shabbat, il est permis. On Yom Tov, Shabbat, donc c'est la même chose ici en ce qui nous concerne. Donc, est-ce que c'est Moukse ou c'est pas Moukse? Dans notre Mishnah, on nous dit que c'est Moukse, et Rabbi Shimon, il a dit dans la Braïta traité Shabbat que c'est pas Moukse. La Gemara a dit, c'est pas une question. Lorsque Rabbi Shimon, il a dit, dans le traité Shabbat, que ce n'est pas Moukse, pourquoi? Parce qu'il parle d'un animal qui est Mesoukanet, un animal qui est en danger, un animal qui va bientôt mourir. Il est mourant à l'entrée du Shabbat. Ben Hashmashot, au crépuscule, lorsque Shabbat il commence, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, cet animal il était mourant. Et comme on verra dans Rashi, donc la personne n'a pas été maksemidato, n'a pas écarté cet animal de son esprit. Il s'est dit, sûrement il va mourir pendant Shabbat. Il va mourir pendant Shabbat. Eh bien, je ferai quelque chose avec, je le donnerai au chien. Par contre, dans notre Mishnah, quand on dit qu'un animal qui est mort pendant le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de le bouger, ici de quoi on parle? On parle d'un animal qui était en très bonne santé à l'entrée de Shabbat. La personne ne s'attendait pas du tout que l'animal va mourir le jour de Shabbat, le jour de Yom Tov. S'il est mort le jour de Yom Tov, le propriétaire n'avait pas l'intention à l'entrée de Yom Tov d'utiliser cet animal le jour de Yom Tov. C'est la raison pour laquelle il est moukté. Voyons sur le texte de Rashi. De Balechaim. Dans les animaux, Behema Bria, un animal qui est sain, qui est en bonne santé, Ben Hashmashot, au crépuscule, l'entrée du Yom Tov ou Shabbat, Shemetu, s'ils sont morts, Ben Yom Tov, le jour de Yom Tov, Shasurim, qui sont interdits. Ah, et a priori, il a permis dans le traité Shabbat, dans la Braïta, Rabbi Shimon a dit que c'est permis. Rashi nous dit, Rishaya, lorsqu'il a permis, Rabbi Shimon, Bim Sukanet, Ben Hashmashot. Il parle d'un animal qui était en danger. Le danger, c'est-à-dire qu'il était en mourant, Ben Hashmashot, au crépuscule. Des dates, et il avait. Que le propriétaire, il a l'intention, il n'a pas été maksemidato, il n'a pas mis à l'écart de son esprit. Il avait l'intention, la achida la clave, de la faire manger au chien. Très bien, a priori, on a une très bonne réponse. Mais la Gemara a dit, cette réponse, elle est bonne, mais pas pour toutes les opinions. Nous allons voir qu'il y a deux élèves de Rava, que chacun il a entendu autre chose de Rava en ce qui concerne l'opinion de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, on maintient toujours, c'est clair que Rabbi Shimon il est indulgent dans le mouktsé. Mais jusqu'à combien il est indulgent dans le mouktsé? Eh bien,
il y a Rava, il a dit quelque chose. Et sur ça, il y a une discussion de ses élèves. Qu'est-ce que Rava, il a dit dans l'opinion de Rabbi Shimon? Et la Gemara dit comme ça. Ha nicha le mar bar Ameimar mishve de Rava. Ça va bien d'après Mar, fils de Ameimar, qui a dit au nom de Rava, de Amar, que Rava a dit, mot de Aya Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, il admet que Bebal et Chaim Shem Metuk, c'est des animaux qui étaient en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, qui sont morts pendant Yom Tov, ou qui étaient à l'entrée de Yom Tov, à l'entrée de Shabbat, et qui sont morts pendant Shabbat et Yom Tov, chez Asurin, qui sont interdits. En d'autres mots, que Rabbi Shimon, il est indulgent, mais il y a quand même une certaine limite. Il est indulgent dans le Mouktsé. Il te dit, s'il était mourant à l'entrée de Yom Tov, même qu'il était vivant quand même à l'entrée de Yom Tov, et il est mort pendant Yom Tov, t'as pas été Maktse Dato, la personne n'a pas enlevé son esprit de ça, il a le droit de la couper en morceaux pour les chiens pendant Yom Tov, mais si l'animal est en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, il est mort pendant Yom Tov, Rabbi Shimon, il interdit. Donc, d'après Mar Bar Ameimar, ce que Rav a dit dans l'opinion de Rabbi Shimon, c'est que Rabbi Shimon, en effet, il est négligent, donc il est cool, il est calme dans les lois de Mouktsé, mais quand même, il y a une certaine limite. Un animal qui est en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, ou de Shabbat, Rabbi Shimon, il va te dire s'il est mort comme ça soudainement pendant Shabbat et Yom Tov, et il est Mouktsé. Donc, d'après lui, la réponse qu'on a donnée, elle est très très bien. Parce qu'en effet, on peut dire que notre Mishnah ici dans le traité Beitza, elle parle d'un animal qui était en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, et qui est mort pendant Yom Tov. Et tu n'as pas le droit de le bouger, mais c'est Mouktsé, parce que Rabbi Shimon dit que c'est Mouktsé. Mais la Gemara dit, elle a le mar béré de Rav Yosef. Mais d'après l'autre élève de Rava, Mar, fils de Rav Yosef, qui dit Mishve de Rava, nom de Rava, que Rava a dit d'Amar Chaloukaya Rabbi Shimon, que d'après lui, ce que Rava a dit, que l'opinion de Rabbi Shimon dans sa négligence, dans les cas, les négligents donc pour le Mouktsé, ça va jusqu'à très très loin. Ika filo beba lechaim shemetu. Rabbi Shimon il est en désaccord avec Rabbi Yehuda, même dans un cas extrême, un cas d'un animal qui est en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, shemetu qui est mort pendant le Shabbat ou Yom Tov, chez Moutarim qui sont permis. Ah, dans ces cas-là, Maïka la même, qu'est-ce qu'on peut dire? La Mishnah dit clairement ici chez nous que cet animal-là, tu n'as pas le droit de le bouger pendant Yom Tov. Mais de quel animal il parle? Rabbi Shimon, a priori, il n'y a pas ici, il n'y a pas d'animaux, d'après Rabbi Shimon, qu'on n'a pas le droit de bouger pendant Yom Tov. Tous les animaux, tu as le droit de les bouger pendant Yom Tov. Tous les animaux, tu as le droit de les bouger pendant Yom Tov. Tous les animaux ne sont pas mouktsés. Que ça soit un animal qui était mourant à l'entrée de Yom Tov, bien que ce soit un animal qui n'était pas mourant, il était en très bonne santé à l'entrée de Yom Tov, il est mort soudainement aujourd'hui, tu demandes à Rabbi Shimon, est-ce que j'ai le droit de le bouger, est-ce qu'il est mouktsé? Rabbi Shimon te dit, non, il n'est pas mouktsé, tu as le droit de le bouger. Donc dans ces cas-là, la Mishnah du traité de Beitza ne correspond pas à l'opinion de Rabbi Shimon, parce que la Mishnah dit clairement qu'un animal qui est mort pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de le bouger. Et d'après Rabbi Shimon, tous les animaux qui meurent pendant Yom Tov, on a oui le droit de les bouger. Ah, la Gemara répond, Taguma Zeri, Zeri l'a traduit, il a expliqué notre Mishnah du traité Beitza en disant que Bebeimat Kochim, on parle d'une bête consacrée qui est morte. Ah, une bête consacrée qui est morte, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Shimon, on ne peut pas la bouger parce qu'on ne peut rien faire avec. Pourquoi on ne peut rien faire avec? Voyons Rashi, Bebeimat Kochim. Un animal qui est consacré, qui était destiné pour être offert dans le temple, Shasura Bana, que s'il meurt, eh bien on n'a pas le droit d'en profiter. Utuuna Gvura, tout ce qu'on doit faire, c'est l'enterrer, nécessite d'être enterré. Ve'ina Nivdet, on ne peut pas le racheter. Il y a des fois un animal donc, qui a fait un défaut physique qu'on a le droit de le racheter. Un animal consacré qui a eu un défaut physique, qu'on a le droit de le racheter. Mais dans ce cas-là où l'animal il est mort, on ne peut pas le racheter. Pourquoi? Des bails à amada ve'aracha, parce que la Torah dit ve'emid, il va faire tenir l'animal et il va être évalué. Donc on apprend qu'il faut que l'animal puisse se tenir sur ses pattes, qu'il soit debout, qu'il soit pas mort. À ce moment-là, on va l'évaluer pour pouvoir le racheter. Maintenant, on pourrait dire que peut-être on va quand même le racheter pour le donner à manger aux chiens. Rachid dit inami. Encore une autre raison. Pourquoi on ne va pas ici le racheter? Parce que on ne rachète pas. Quand on dit racheter, c'est-à-dire que l'animal il est consacré, on le rachète avec de l'argent. Quand on rachète, c'est-à-dire qu'on l'achète maintenant, on donne par exemple 100 euros pour un mouton qui était destiné à aller au temple. On donne ces 100 euros. Et ces 100 euros-là deviennent sains. Et avec ces 100 euros-là, on va acheter un autre mouton, un autre animal pour sacrifice. Alors, ce qu'on dit acheter, mais ici, on n'a pas le droit de racheter des kochim pour qu'ils vont devenir profanes et que les chiens vont le manger. C'est-à-dire, ici, on a une nevela. Qu'est-ce que tu veux faire avec une nevela? Un animal qui est mort. Même si tu vas le racheter,
Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le donner à des chiens, toi tu ne veux pas le manger. On n'a pas le droit de racheter du kochim pour les donner à un animal pour manger. Et Rachid dit que ma fille, le mandamapa dit même d'après celui qui dit qu'il n'y a aucun souci, même que l'animal il est mort, tu peux le racheter. Il n'y a aucun souci que même que tu vas le racheter pour donner au chien, tu as le droit aussi de le faire, même que c'est des kochim. Et Rachid que même d'après cette opinion-là, de toutes les façons, on te dira qu'un animal de kochim, Rabbi Shimon, il te dira, tout le monde te dira que tu n'as pas le droit de le bouger pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'en tous les cas, Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que ma fille, le mandamapa, même d'après celui qui dit qu'on a le droit de racheter cet animal qui était Kodesh, qui est mort, et même que tu vas le racheter pour des chiens, hein. Mais quand même, Yom Tov, le jour de Yom Tov, le parc est là, le jour de Yom Tov, on ne peut pas le racheter. Parce que d'après tout le monde, il y a le shvout, il y a l'interdiction d'ordre rabbinique, on n'a pas le droit de faire mekachumim, car des achats et des ventes, le jour de Yom Tov. Donc, quoi qu'il arrive, Hilkach Lochazi, cet animal qui est mort pendant Yom Tov, et qui était Kodesh, Lochazi, il n'est pas apte à quoi que ce soit. Et c'est dans ce cas-là que on parle dans la Mishnah, et ça correspond très bien avec l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon te dira, en ce qui concerne des animaux ordinaires, qu'ils étaient en bonne santé ou pas au crépuscule à l'entrée de Shabbat ou Yom Tov, qui sont morts pendant le Shabbat ou Yom Tov, tu as le droit de les utiliser avec ce que tu veux pendant Yom Tov, tu as le droit de les manipuler, ils ne sont pas moukts. Aïe, pourquoi ici, dans le traité de Beitza, la Mishnah dit qu'un animal qui est mort le jour de Yom Tov, tu n'as pas le droit de le manger, tu n'as pas le droit de le bouger, pardon. Il est moukts. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est Behemat Kochim, un animal donc, qui était consacré. Un animal consacré qui est mort pendant Yom Tov, tu ne peux rien faire avec. Et la Gemara dit que c'est une très bonne réponse. Daikanami. Cette interprétation, elle peut aussi être déduite, être précise, on peut médaillek. Des katane, car on enseignait dans la Mishnah qu'on a demandé à Rabbi Tafon, Aléa, aussi bien sur l'animal, aussi bien la chala shel nitvet, aussi bien l'animal qui est mort, aussi bien la chala qui est devenue impure. Pourquoi on met les deux ensemble? Quel rapport entre l'animal qui est mort et la chala qui est devenue impure? Ah, il y a ici une raison pour cette juxtaposition. Parce que ma chala digdisha, de la même façon que la chala est sacrée, avbe ema digdisha. De la même manière ici, on parle de quel animal qui est sacré? La chala évidemment, ce qui donne au Kohen, c'est sacré. On te dit, pourquoi on met les deux choses en même temps? Hein? La behima, l'animal aussi, parce que on ne parle pas juste d'un animal ordinaire. Ici, si on parle behima digdisha, on parle d'animal qui est sacré. Alors la Gemara dit, elle a tama digdisha. Ah, tu veux me dire uniquement parce que c'est kadosh, hadechulin shaya, mais si c'est profane, c'est permis? Ou dans ces cas-là, je vais avoir une autre question. Mais avant de voir la question, Rashi nous dit, elle a tama, toute la raison pourquoi on dit dans cette Mishnah-là que c'est interdit de bouger cet animal qu'il est moukse, qu'il est mort parce qu'il est Kodesh, Kevan des Daika Matnitin. Vu que tu as fait une précision de la Mishnah, le Mitni, pour enseigner Doumia de Chala, pour te dire que cet animal-là, il ressemble à la Chala. Que la Chala, elle est sacrée, donc la même chose aussi, cet animal, il est sacré. Ah, et Al-Kochar, quand on c'est obligé de dire que Shamin Al-Mina, qu'on en déduit de là, Davka Bekochim Nakat, que la Mishnah, elle parle d'un cas uniquement d'un animal qui est sacré, que cet animal, vu qu'il est sacré, il est mort le jour de Yom Tov, tu n'as pas le droit de le manipuler vu qu'il est moukse. Ou parina. Donc on demande la question dans ce cas-là. Et la tamba des kochim. Donc ça c'est la seule raison pourquoi c'est interdit, parce que c'est kodesh. C'est sacré, bitmia, ça c'est avec étonnement, c'est une question. Ah, des chulin shaya. Mais si c'est profane, ça serait permis, les claviers seraient permis de cet animal qui est mort le jour de Yom Tov, quelle que soit sa situation à l'entrée de Yom Tov, qu'il soit en bonne santé ou pas, mais lorsqu'il est mort, le jour de Yom Tov, s'il est Choulin, s'il est profane, c'est permis, les clavim de le donner au chien veut le ça, Michou Moukse, il ne devient pas interdit à cause de Moukse. Ah, si tu me dis ça, j'ai une question. On va revenir aux deux élèves de Rava, comment ils ont entendu ce que Rava dit pour Rabbi Shimon. On va dire comme ça. Hanicha, l'interprétation qu'on a donnée sur la Mishnah, qu'on parle de Kochim, qu'on parle d'animal qui est consacré, et c'est la raison pour laquelle qu'on dit qu'on n'a pas le droit de le manipuler le jour de Yom Tov parce qu'il est Kodesh, mais si serait Choulin, on pourrait le manipuler, ça va bien les marmérés de Rav Yosef, à maître fils de Rav Yosef, fils de Rav Yosef, Mishve de Rava qui a dit au nom de Rava qui a entendu son maître de Amar, que son maître Rava lui il a entendu qu'il a dit que Chalukaya Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, il va à l'extrême de son idée, il va dire que il est super indulgent
dans le Moukse, il dit que même un animal qui était en bonne santé à l'entrée de Yom Tov et qui est mort le jour de Yom Tov, ils sont permis. D'après cette explication, Shapir, ça va bien. La Mishnah peut bien t'expliquer. La Mishnah ici dans le traité Beitza, elle parle bien de Kochim. Et uniquement dans Kochim, on te dit, un animal qui est mort le jour de Yom Tov, touche pas, tu peux rien faire avec. Mais tous les autres choulines, que ce soit des choulines qui étaient mourants à l'entrée de Yom Tov, bien des choulines qui étaient en pleine santé à l'entrée de Yom Tov, s'ils sont morts pendant Yom Tov, il n'y a pas de souci. Tu peux les manipuler, tu peux les couper, donner aux chiens, comme Marbre et Rav Yosef dit au nom de Rava, que comme ça est telle l'opinion de Rabbi Shimon, que même un animal qui est en bonne santé, tu as le droit de le manipuler, de le donner aux chiens le jour de Yom Tov. Ça va bien d'après cette opinion-là. Et là, mais d'après l'autre élève de Rava, le Mar Baramé, Mar Mishwe de Rava, Mar Baramé au nom de Rava, de Hamar qui dit que Modéa ya Rabbi Shimon bebalachayim shemetu shasun, que Rabbi Shimon, il est d'accord, que ça, il n'est pas si indulgent que ça. Il est un peu strict. Il est un peu strict dans le Moukse. Et il dit que si c'est des animaux qui étaient en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, qui sont morts pendant Yom Tov, Chassun, qui sont interdits, dans ce cas-là, Maïka le même, qu'est-ce qu'on va dire? Si tu lis la Mishnah comme tu l'as interprété jusqu'à présent, ce sera un problème pour Mar Baramé, Mar au nom de Rava. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on te dit, Kochim, un animal consacré, il est mort pendant Yom Tov, touche pas. Sous-entendu, tous les autres roulines, tu as le droit de les manipuler pendant Yom Tov. Mais un instant, Mar Baramé, Mar au nom de Rava, il dit que Rabbi Shimon, il dit qu'il y a certains choulines que tu n'as pas le droit de manipuler, qui sont mouktsé le jour de Yom Tov. L'animal qui est en bonne santé à l'entrée de Yom Tov et qui est mort pendant Yom Tov, il est interdit de manipuler, il est mouktsé. C'est une question. Et Rachid dit la question n'est pas un Maïka le Meimar. Comment ils vont expliquer? Mais Maïka le Meimar, cette opinion ne peut parler ni d'après Rabbi Shimon, ni d'après Rabbi Yehuda, parce que les deux, ils vont dire que c'est interdit cet animal qui était en bonne santé à l'entrée de Yom Tov et qui est mort pendant Yom Tov. Les deux, ils vont te dire qu'on n'a pas le droit de le manipuler pendant Yom Tov. Comment ici la Mishnah nous dit que Behema Shemet est un animal qui est mort, on n'a pas le droit de le bouger? T'as dit que c'est Kochim, c'est des consacrés. Sous-entendu que tous les autres roulines, ils sont permis. Mais qui va te permettre, dans le roulin qui était en bonne santé à l'entrée de Yom Tov et qui est mort pendant Yom Tov? Ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Yehuda. Rashi, on peut très bien expliquer la Mishnah comme on l'a dit, donc ça parle de consacré d'après l'opinion de Mar, fils de Rav Yosef, de Daïk, Alash, on a des Choulin Shaya, que de la Mishnah on peut déduire, on fait un deal, qu'on fait une précision en te disant que tous les animaux Choulin qui étaient vivants à l'entrée de Yom Tov et qui sont morts pendant Yom Tov, ils sont permis. Donc, chaque c'est permis. Rabbi Shimoni, vous savez, Rabbi Shimon, de l'être le Moukse qui ne tient pas de Moukse, qui te dit que tous les choulines, ils sont permis. Quand on dit tous les choulines, c'est même un animal qui est en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, qui est mort pendant Yom Tov. Elle a toujours dans Rashi, le Mar, Bereda Mema, pour Mar, fils d'Amema, qui a dit au nom de Rav que Rabbi Shimon, il disait, il y a quand même des limites. Et je dis que c'est Moukse si l'animal est en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, il est mort pendant Yom Tov. Alors, d'après lui, Mani, d'après qui la Mishnah va? Quand on dit d'après qui la Mishnah va, la Mishnah qui dit, la Mishnah n'a pas dit clairement, mais la Mishnah duquel on a déduit que tous les choulines, ils sont interdits, que tous les choulines, pardon, sont permis, d'après qui ça va aller? Le Rabbi Yehuda, c'est pas d'après Rabbi Yehuda, c'est sûr que c'est interdit. Mais le Rabbi Shimon, c'est pas non plus Rabbi Shimon aussi, il va interdire. Si l'animal est en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, il est mort pendant Yom Tov. Pourtant, dans la Mishnah, ici, dans le traité Beitza, on dit pas clairement, mais on déduit que tous les choulines qui étaient vivants à l'entrée de Yom Tov, qui sont morts pendant Yom Tov, ils seront permis parce qu'il y a uniquement les Kochim, que eux, s'ils sont morts pendant Yom Tov, t'as pas le droit de bouger, mais tous les choulines seront permis. Mais d'après Mar Baramé, Mar au nom de Rava, Rabbi Shimon, il va te dire, il y a un certain choulin que t'as pas le droit de manger pendant Yom Tov. S'il était en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, il est mort pendant Yom Tov. La Gemara répond, Hachab Mayaskin, ici de quoi on parle dans notre Mishnah, ici dans le traité Beitza, Bim Soukene, d'un cas d'une bête qui était mourante à l'entrée de Yom Tov, et donc je vais te dire à Kol, et donc ça marche d'après toutes les opinions, aussi bien d'après l'opinion de Mar Baramé, de Mar Beret de Rav Yosef, aussi bien de Mar Bar Ameimar. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons Rashi. Hachab Mayaskin Soukenet. L'Olam Rabbi Shimoni. La Mishnah ici, elle va d'après l'opinion de Rabbi Shimon. Et on parle bien en effet de Kochim, on parle bien en effet donc des animaux qui étaient Kodesh à l'entrée de Yom Tov. Et on parle dans la Mishnah, donc elle était Mesukanet, qu'elle était en mourante à l'entrée de Yom Tov. C'est-à-dire
comme j'ai compris ici, c'est aussi bien la Braïta du traité Shabbat et aussi bien la Mishnah ici dans le traité Beitzah. Les deux, on parle que l'animal, il était mourant à l'entrée de Yom Tov. Des charé Rabbi Shimon Bar, que Rabbi Shimon y permet, Ve'amar, et qui dit, c'est le début de la Braïta du traité Shabbat, qu'on a le droit de couper des courges pour les animaux. Le choulou, c'est ça qui nous intéresse essentiellement. Et qu'on a le droit de couper un animal devant, pour donner au chien. Là-bas, dans le traité Shabbat, on avait déjà dit avant qu'on parlait d'un cas que l'animal était mesoukan, que l'animal était en danger, donc il était mourant à l'entrée de Yom Tov, et qu'il est mort pendant Yom Tov. Rabbi Shimon, là-bas, nous a dit qu'on a le droit d'utiliser cet animal-là, donc de manière claire, il n'y a pas de doute sur ça. Maintenant, dans la Mishnah ici, quand on nous dit, on parle des kochim, et on dit que que l'animal qui est mort pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de le bouger, on parle que c'est kochim, que c'est sacré. Donc, ça va bien d'après l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon te dit, en général, qu'est-ce que je t'aurais dit sur un animal qui est en danger? C'est que il était mourant à l'entrée de Yom Tov. Tu as le droit de le manger pendant Yom Tov. Il n'y a pas de souci, parce que date il avait. La personne n'a pas été maksemidat, elle n'a pas enlevé de son esprit. Ah, ici, dans cette Mishnah-là, pourquoi on te dit que l'animal, il est mort, tu n'as pas le droit de bouger? Il était mesoukan, il était mourant à l'entrée de Yom Tov, ça devrait être permis. Il a raison, elle l'est, parce que c'est des kochim. Et donc, d'après ça, il kartama des kochim lo yezizen. Donc, la raison ici dans le traité Beitzah, c'est kochim. T'as pas le droit de la bouger. C'est vrai qu'elle est mesoukanet, c'est vrai qu'elle est dangereuse, elle était mourante à l'entrée de Yom Tov. Mais tu peux rien faire, vu qu'elle est kochim, t'as pas le droit de la bouger. Ha de choulin. Par contre, celle qui est profane, sharia, elle sera permise. Et d'après ça, ça peut aller aussi bien d'après Mar Bere de Rav Yosef et Mar Baramema, donc les deux élèves de Rava. Que ça soit que Rabbi Shimon dit qu'un animal en bonne santé, qui est mort le jour de Yom Tov, tu as le droit de le manger, tu as le droit de le donner au chien, ou bien que ce soit que l'autre opinion qui dit que tu n'as pas le droit de le donner au chien parce qu'elle est en bonne santé la veille de Yom Tov. Mais ici, dans la Mishnah, de toute façon, on ne parle pas de cela. La Mishnah, ici, dans le traité Beitzah, elle parle, comme d'ailleurs dans le traité Shabbat aussi, on parle d'un animal qui était en mourant à l'entrée de Yom Tov, et qu'il est mort le jour de Yom Tov. Et dans le traité Shabbat, il te dit, là-bas, on parle de choulin. Parle de choulin, très bien, il n'y a pas de souci, tu peux la couper au chien, la donner au chien pendant Shabbat, parce qu'il avait l'intention de l'utiliser pendant Shabbat, vu que à l'entrée de Shabbat, elle était mesoukanet, elle était mourante. Par contre, dans notre Mishnah, on parle aussi d'un animal qui était mourant à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov. Mais quand ça meurt pendant Yom Tov, qu'est-ce que tu peux en faire? C'est kochim, c'est sacré, tu ne veux pas la toucher. Atnitin, maintenant la Mishnah qui continue à nous parler des animaux et maintenant de l'achat et de vente d'animaux pendant Yom Tov. À l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient chez le boucher. Le boucher, c'était lui qui avait les animaux, et c'est lui aussi donc, qui faisait l'abattage, c'est lui qui partageait la viande et qui vendait la viande. Donc, il pouvait venir, par exemple, à 5 personnes et dire, voilà, on veut un animal, chacun il va donner 100 euros, lui il va donner 50, et l'autre il va donner 200, etc. Ils vont se partager comme ça l'animal. Et on nous dit ici que des personnes ne peuvent pas se compter pour former un groupe et acheter donc de la viande d'un animal le jour de Yom Tov. Rachel nous dit que Bigmar me fareshma. Dans l'agmar, on va expliquer c'est quoi. Dans quelques instants, l'agmar, on va voir ça. Aval, mais, ni mala mer Yom Tov, on peut compter, former un groupe, donc la veille de Yom Tov, pour acheter cette bête. D'ailleurs, d'après Rashi, a priori, il n'y avait pas cette version-là, Nim Alamer Yom Tov. En effet, on peut le déduire déjà du début. Il y a écrit au début de la Mishnah qu'on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. On peut le déduire qu'on a le droit de faire la veille de Yom Tov. Rashi passe directement à Val Shortim. Mais ce qu'on a oui le droit de faire pendant Yom Tov, c'est faire aller chez le boucher, qu'il fasse la shrita. Mais Khalkim Benem, partager avec plusieurs personnes, par exemple avec 5 personnes, comme Rashi nous dit, Aval Shochetu. Mais il peut faire la shrita qui, lui, à tabar, donc le boucher, blopisoutem, sans parler d'argent. On peut dire, lui, il prend 50 euros, 200 euros l'un et l'autre, comme ça. Ou Mechalkim Nota Benem. Ils vont partager donc la viande entre eux, donc ces personnes-là, le jour de Yom Tov. Ou le Machar, le lendemain, ils reviennent chez le boucher, il se clame d'un et il va leur fixer le prix de la viande qu'ils ont pris. Gemara qui nous explique tout de suite le début de la Mishnah qui nous disait En nim nim. On n'a pas le droit de se compter. Maï en nim. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de former le groupe pour se compter? Amar Rav Yehuda il a dit En poskin damim lechatchil ala beim. Amar Yehuda Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel que En poskin damim lechatchil ala beim b'yom tov, qu'on ne peut pas fixer le prix d'une bête pendant Yom Tov même, de dire, voilà, cette bête-là, elle coûte tant et tant, et donc vous allez avoir tant de viande, et donc vous allez partager, toi tu vas payer tant, etc. Ça, on ne peut pas faire pendant Yom Tov. Comme Rashi nous dit, en postim damim, on n'a pas le droit de fixer une somme d'argent. Pourquoi? Des mekachumim kar beshabbat ou Yom Tov aso, car
de faire des achats et des ventes le jour de Shabbat et Yom Tov, c'est interdit d'ordre rabbinique. Sefer Ezra, comme on retrouve dans le traité Ezra, le livre de Ezra, là-bas, Nehemia, il leur dit qu'il les réprimande sur le fait qu'ils font des achats, qu'ils disent que dorénavant, on va plus faire des achats avec les goïms, etc., le jour de Shabbat. Alors, la Gemara dit maintenant, Hechi Yavid, comment il va faire ça? Donc, après Yom Tov, comment il va fixer le prix d'un animal? Il a déjà abattu et partagé, comment maintenant il va fixer le prix de l'animal? Rashi Hechi Yavid, Katare Shochet, on dit qu'il fait la shrita, donc le boucher fait la shrita, Mechalkim Benem, et les gens ils vont partager, c'est-à-dire entre eux. Alors, Hechi Yavid, comment il va faire? Chez Yedou le Machar, pour que demain ils vont savoir, Kamaita Shava, Livsok Damer, combien elle valait. Le lendemain, il dit tel prix, il dit, d'où tu rêves, toi? Quel tel prix comme pour l'animal? Alors, comment ils font? Rav, il dit, voilà comment ils font. Le jour de Yom Tov, Mevishtebem, le jour de Yom Tov, le boucher, il leur montre, littéralement, il leur amène deux bêtes qui sont identiques. Umami danzoetzel, donc il les place l'une à côté de l'autre. Veomer, le boucher leur dit, regardez bien. Zo, kazo, cet animal-là qu'on va faire l'abattage, il est exactement comme celui-là qu'on va pas faire l'abattage aujourd'hui. Demain, on va revenir voir cet deuxième animal, qui est le même que le premier, il est identique au premier, le même poids, la même taille, le même, etc. Eh bien, demain, on va évaluer cet deuxième animal qu'on ne va pas abattre aujourd'hui, qui est comme le premier animal qu'on va, oui, abattre aujourd'hui, et basé sur le deuxième animal, on fera les calculs. Rashi Mevilem Beyom Tov, il ramène le jour de Yom Tov, Shtebem, deux animaux, Shavot qui sont égales, Veyomar, il va dire, Reouch, Zok Azoriade, que l'un il est comme l'autre, le Machar Shavet Anoter, le lendemain, ils vont évaluer donc celle qui reste. Donc le deuxième animal. On conclut avec la Mishnah qui nous dit, la Braïta qui nous dit, Tanya Namiachno aussi, c'est comme ça, comme l'enseignement que Shmuel nous a dit, que le Yom Aradam Lachavero, un homme ne doit pas dire pendant Yom Tov à son ami, par exemple au boucher ou à un autre, on vient, on partage l'animal ensemble, parce qu'il veut partager l'animal avec le boucher, il veut partager l'autre avec des amis, il n'a pas le droit de dire, écoute, Areni Imra Besela, je suis avec toi dans cet animal pour un sela de viande, ok? Ouais, je paye un sela de viande. Areni Imra Bishtaim, bien dire, je suis avec deux selaim, donc une somme d'argent. Il n'a pas le droit. Avala Omerlos, qui peut le dire, Areni Imra la Mertzav, je reviens, je suis avec toi dans cet animal-là pour une moitié, on va se partager en deux l'animal, ou bien un tiers et toi tu prends deux autres tiers, ou bien un quart après, il y a trois autres qui prennent encore trois quarts, ou bien toi tu prends trois quarts. Rashi Areni Imra, je suis avec toi. Nimna la Amazon, se compte. On se fait un groupe sur cet animal à Bessela pour une somme d'argent d'un Sela. Vainu Kishmuel, donc ça c'est comme ce que Shmuel il dit. De Amaren Post Kimna Dame Yom Tov. Comme je vais nous enseigner qu'on n'a pas le droit de fixer une somme d'argent le jour de Yom Tov sur l'animal, mais pour faire une vente donc pendant Yom Tov, c'est uniquement. Pas une vente vraiment, en tout cas, s'ils leur donnent un animal, ils se partagent entre eux, et le lendemain, ils reviennent, ils regardent l'autre animal, la taille de l'autre animal. Conclure avec une halakha, on n'a pas le droit de mettre un défaut dans un bechor, dans un premier-né qui n'a pas de défaut physique, et même de faire indirectement un défaut, c'est aussi interdit, comme par exemple de mettre quelque chose sur l'oreille du bechor que le chien va vouloir venir le prendre, ou bien le faire tenter à passer donc un endroit dans lequel il y a des choses qui vont lui couper les lèvres, ou quelque chose comme ça. Et s'il a fait ça, eh bien malgré qu'il y a un défaut permanent maintenant, on ne va pas permettre au Kohen de faire la shrita, on va attendre qu'il y ait un autre défaut qui va se faire. Un mot de chassidut, on a appris que le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de prendre de l'huile de la touma qui est impure pour la mettre, pour le réchauffer, la cheminée chez le Kohen, ou bien qui va le mettre sous son plat pour le réchauffer. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une nécessité de gavo. Il n'y a pas que tzorer chediot ici. Il n'y a pas juste le besoin d'une personne ordinaire du Kohen, mais il y a aussi tzorer gavo, donc une nécessité qui est pour Akadosh Baruch Hu, comme Tosot, il en discute ici, dans la phrase Zayin Amoudbet, dans le Tosot Ve'alachala, Shenitmet, qui demande la question, comment ça se fait? A priori, il profite aussi le Kohen. Et il dit que lorsqu'il y a tzorer gavo et tzorer chediot, eh bien, le tzorer gavoa, la nécessité de Dieu, de l'ordre de Dieu, il prime, il est plus fort. Et donc, ça avale, ça prend le tzorer hediot. La nécessité ici du hediot n'est plus, on la regarde plus comme ça. Alors, Rabbi, il explique que cette idée-là, elle peut être compréhensible lorsqu'on réalise que chez Kadosh Baruch Hu, le koach, il n'est pas chasser poil, que le potentiel chez Kadosh Baruch Hu ne manque pas de concret, que chez Kadosh Baruch Hu, tout le poel qui vient de Dieu, comme par exemple ce monde-là, toute son existence, c'est uniquement à Kadosh Baruch Hu. Et on sait que ce monde-là, pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a créé? Il l'a créé pour la Torah et pour le peuple juif. Alors quand on voit le monde avec sa clipa extérieure, avec son écorce extérieure, on a l'impression que ce monde-là, il a sa propre existence. Mais lorsqu'on dévoile une mitzvah dans ce monde-là, eh bien à ce moment-là,
Tout ce qu'on voit à travers ce monde, c'est uniquement la mitzvah qu'il y a dans cela, et non pas le monde en lui-même. Donc quand on dévoile la mitzvah qu'il faut brûler cette trouma, eh bien automatiquement on ne voit plus ici maintenant une trouma qui va être brûlée pour réchauffer le plat du Kohen. Tout ce qu'on voit, c'est le Tzorah Gavo, et c'est la raison pour laquelle, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler cette trouma qui est tméa, bien qu'il a un profit, mais on doit voir dans ce monde-là la mitzvah qu'il y a dans ça, et on ne voit plus rien d'autre. Ça se dévoilera très prochainement lorsque Mashiach va venir. On verra dans le monde entier qui pille Hachem Diber, c'est la parole de Dieu qui parle et qui fait exister tout ce monde-là. Mashiach now, une excellente journée.